Le stratego. Le stratego, c'est le commandant suprême d'une légion du Dominion, un maître des hommes qui commande la loyauté absolue de ses troupes, dont il est le chef temporel et spirituel en campagne. Sa maîtrise de la stratégie et de la diplomatie permet à ses officiers, les 10 diliarques, qui servent sous ses ordres, de se concentrer sur la logistique, la tactique et la disposition des troupes. Mis au tombeau avec toute la pompe et la cérémonie que l'on est en droit d'attendre, leur réveil dans une vie sans service se fait dans la misère et la perte, car contrairement à l'ordre inférieur, ils conservent non seulement leurs fonctions cognitives, mais aussi leurs souvenirs d'antan. Cela en fait une arme à double tranchant pour ceux qui cherchent à les commander. Bien qu'il s'agisse de l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de s'assurer les performances et la puissance d'une légion éveillée, les stratégos ne sont pas des larbins irréfléchis à commander. Leurs fonctions cognitives et leurs souvenirs leur ont permis de conserver leur personnalité et, par conséquent, leur ambition. Le stratégo monté. Les origines de la chevalerie et de l'ordre féodal peuvent, comme presque toutes les institutions des 100 royaumes, être retracées jusqu'à la création de la Cataphractoi Tagmata au Old Dominion. Le coût de leur monture, de leur équipement et de leur déploiement ainsi que leur efficacité sur le champ de bataille en font des guerriers à part. Le stratégo monté est l'incarnation de cet ancien code guerrier, un parangon d'une époque révolue monté sur son compagnon rituel dont la gloire fanée et la panoplie en lambeaux ne peuvent atténuer l'intelligence flamboyante et la volonté pure qui couvantent à l'intérieur de ce vaisseau défraîchi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans la suite des Tactica, je vous présente un Tactica de Stratégos, sur les deux Stratégos, le monté et le pas monté forcément. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur eux? Déjà, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont la même suprématie. C'est-à-dire que c'est une suprématie qui pour moi est cool, vraiment cool. Elle demande un petit peu de mise en place et de lecture de jeu, mais ça reste une bonne suprématie qui, une fois enclenchée, peut vraiment faire la différence. Donc, suprématie qui se divise en deux grandes lignes. Première ligne, c'est une suprématie qui va être tout le temps active et qui va donner l'accès au tiers 4. Donc, vous savez, dans le Old Dominion, plus vous sacrifiez, plus vous cumulez des points, et ces points vous débloquent des tiers qui vous débloquent des bonus. Et donc, dans l'accoutumée, on a 3 tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3 qui débloquent des différents bonus, et les stratégos et l'exiliarque débloquent en plus le tiers 4. Donc qu'est-ce que c'est que le tiers 4 ? Le tiers 4, quand vous allez être au corps à corps avec une unité, vous allez faire vos blessures, il va faire ses défenses, et après il va faire ses tests de morale. Et tous les jets de tests de morale, tous les 6 qu'il fera au test de morale, ça sera double peine, il prendra 2 blessures au lieu d'une, pour chaque 6. Donc, c'est une petite cerise sur le gâteau, c'est cool, et ça mange pas de pain, on prend, ça c'est gratuit. Deuxième grande ligne de la suprématie, elle reprend encore 2 effets. Premier effet, c'est que toute votre armée va être considérée au tiers supérieur que ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes au tiers 2, toute l'armée va être considérée au tiers 3 pendant tout le tour. Uniquement le tour. Après le tour suivant, vous redescendez au tiers 2 si vous n'avez pas cumulé assez de points. Donc ça, c'est cool. Et le deuxième effet qui se coule, c'est vous avez une action de reformation ou de reformation de combat gratuite. Et ça, c'est vraiment fort. Attention à ne pas confondre avec le fluide de formation. Des fois, j'ai entendu par raccourci dire que le stratégo donnait fluide de formation à toute l'armée. C'est un raccourci et c'est pas forcément totalement vrai. Moi, je trouve que c'est même mieux que fluide de formation. Fluide de formation, vous allez pouvoir faire une formation en tout début d'activation, avant de faire vos actions, ou une fois que vous avez fait vos actions, en fin d'activation. Là, on vous donne une action gratuite de reformation que vous faites quand vous voulez. Donc vous pouvez faire un mouvement, votre action de reformation et une charge dans la foulée, ou un deuxième mouvement. Donc vous voyez le potentiel que ça peut avoir, ça peut être sympa. D'autant plus que les stratégos débloquent les cataphractoi, qui sont l'unité de cavalerie du Old Dominion, pardon. Donc, et eux, ils ont des touches d'impact, donc c'est plutôt une bonne unité d'impact
donc couplé avec cette suprématie, ça peut faire des blagues sympathiques. Donc voilà, pour la, stra- pour la suprématie. Euh, Qu'est-ce qui va différencier les deux stratégos? Donc déjà, un qui est sur cavalerie, donc qui va être forcément dans un régiment de cavaliers, et un qui est à pied. Euh, on va les jouer plutôt différemment. Donc le stratégo monté, on va le jouer dans un régiment de cavalerie, comme on a dit. Donc il a la Catarfactoy en Manstein, alors que son copain, il a il a la Catarfactoy en restreint. Ils ont accès aux mêmes unités, sauf que les dadas sont en restreint, l'autre, ils sont en mainstay, oui, c'est ça. Autre différence, le stratégo à pied, il va donner forward force à l'unité dans laquelle il se trouve. Donc ça va donner flank à l'unité dans laquelle il se trouve. Et le monté, lui, il a général monté, qui fait qu'il peut avoir que 2 régiments de cataphractoï dans sa warband. C'est pour limiter le spam de Dada. Voilà. En gros, niveau caractéristique, bon bah, vous avez juste à lire, hein, il y a une différence, ils ont une attaque, un PV et un point de différence. Voilà. En gros, le monté, il a un point dans chacune de ces 3 cases en plus. Il a les impacts et le brutal impact, ça c'est parce qu'il est sur un Dada. Et voilà. Je vais vous présenter les deux gros. Allez, on va dire les deux façons les plus courantes de les jouer. Pour le Stratego, généralement, comme il a le Forward Force, on a tendance à mettre dans un régiment de prétoriens. Je m'explique. Généralement, on met 5 prétoriens avec étendard ou pas. Ça, c'est pas une grosse obligation parce que vous allez voir, le but de ces prétoriens là, c'est de se poser sur un objectif et de plus bouger. Par contre, on va y mettre un cercueil. Et là, vous faites rentrer votre régiment autour d'eux avec un cercueil, et le but c'est d'aller prendre un objectif très rapidement et de plus y bouger. Et donc dans cette optique-là, le stratégo, on va vraiment l'équiper pour protéger ses prétoriens. Donc on va lui mettre un petit intouchable, donc le Sémion of the Legion, et on va lui mettre une Advantine pour rendre son bloc de prétoriens tenace. Et on va aller un peu plus loin en mettant une petite aura de malice. Comme ça, tout ce qui est au corps à corps avec lui, ils pourront pas s'inspirer. Donc les gens qui vont vouloir venir chercher ce bloc-là, ne pourra pas s'inspirer. Eux, ils vont effacer une touche au clash et ils auront la relance des 6. Ajoutez à ça leur memory qui leur ajoute Bastillon. Au tier 3, vous faites deux fois memory, donc ça vous fait un défense 5, relance les 6. Bon, ça sera un défense 4, relance les 6, mais si jamais il y a du cleave en face, au moins ça peut faire le taf. Attention avec les prétoriens, l'ennemi du prétorien c'est le Linebreaker. Toutes les unités Linebreaker, ça craint, donc voilà, ça reste une défense 2. Défense 2, relance les 6 contre les unités Linebreaker. Donc c'est pas ouf. Donc voilà. Mais depuis quelque temps, il y a les Atanatoi qui ont pris un petit boost. Et du coup, souvent, on se retrouve avec un régiment de 5 Atanatoi. Et dedans, le stratégo qui va un peu les booster. Alors là, à ce moment-là, on va enlever l'Advantine parce qu'ils ont déjà le tenace, donc ça sert à rien de remettre le tenace. Et par contre, il y a la cuirasse qui leur met le plus 1 en évasion. Et du coup, ils passent à évasion 2. Ça les rend un peu plus tanky. À ce moment-là, vous pouvez soit mettre un petit aura de malice et mettre une petite Skofnung. S'il n'y a pas le monté, parce que on va voir après avec le monté que Skofnung est vraiment très intéressant. Et donc si vous prenez que celui à pied, vous pouvez mettre le Skofnung sur vos Atanatoi. Ça vous fait des petits Atanatoi vraiment, vraiment top. Et on va rester sur Aura de Malice, pourquoi pas, derrière, ou pourquoi pas changer et un peu booster votre stratégo pour avoir un fleury.
Et donc du coup là vous avez des Athanatoi qui sont un peu boostés parce qu'ils vont avoir le tenace de base, ils vont avoir évasion 2 parce que ils ont la cuirasse, ils vont être briseurs de ligne. Donc vous voyez, ça fait 6 attaques par stand, briseur de ligne. Lui, pareil, il va avoir 5 attaques fleuries, briseur de ligne, Deadly Blade. Lui, il va être clivant en plus. Donc ça fait un petit régiment qui fait pas plaisir à recevoir. Et voilà, donc les Athanatoi qui sont beaucoup plus joués. Des fois, il y a même le régiment de prétoriens avec 2 fois Athanatoi euh, pour aller faire un peu du glace canon, les envoyer loin, profiter de la suprématie et des reformations pour envoyer toutes ces attaques. Donc c'est une façon de jouer le stratégo à pied. Pour ce qui est du stratégo monté, lui, le plus classique, il va être dans un gros régiment de 5. C'est assez classique de le voir dans un régiment de 5 avec la bannière. Si vous prenez des 4 facteurs, il vous faut la bannière. Ça, c'est une quasi-certitude. La relance de la charge, elle est quasiment indispensable. C'est une unité d'impact. Si vous loupez votre charge, c'est foutu. Ils vont se faire contrecharger derrière et c'est mort. Et le Hétaïros. Et le Hétaïros, il combote très bien avec la suprématie. Parce que on a dit que la suprématie pouvait faire les reformations, et dans le but d'aller impacter une unité, l'idée, ça serait de mettre un peu en retrait vos dadas, et quitte à ne pas voir les cibles, c'est pas bien grave, vous enclenchez la suprématie, vous sortez vos dadas, vous faites votre reformation, et vous chargez. Et là, vous allez impacter. Et quand vous allez impacter, là, ça vous fait 20 touches d'impact brutal impact 2, plus le stratégo monté 2 touches d'impact brutal impact 2, les cavaliers sur du clash 3 et le perso sur du clash 4. Donc ça fait pas plaisir à encaisser. Ils vont vous mettre en moyenne une douzaine de touches à -2. Ça fait pas plaisir. Et si vous avez un stratégo, lui, le Skunfush qu'on disait tout à l'heure, lui, il est super intéressant parce que là, vous avez une unité brutal impact 2, briseur de ligne, et voilà. Et vous mettez le Hétaïros. Et du coup, vous n'allez pas clasher. Le but, c'est pas trop de clasher avec eux. Mais vous allez briser. Et si vous brisez, vous refaites vos touches d'impact. Et là, c'est rebolote, 22 touches d'impact, tout pareil. Donc super intéressant. Voilà pour les façons classiques. Sur celui-là, moi, j'aime bien rajouter aussi l'éternelle discipline, qui fait la relance des 6, parce qu'ils sont quand même assez fragiles. Ils sont que défense 3, 4 avec le bouclier. Ça fait défense 4, relance les 6 de face. Ouais, j'aime bien au moins les protéger. Ils ont que 4 PV, et c'est... Alors, une fois au corps à corps, 5 attaques, clash 2, s'ils sont inspirés, clash 3, ça va un peu saturer, mais c'est pas ça qui va être fou. Et puis c'est 4 PV, ça va vite. Si vous jouez contre du Spears, par exemple, le Spears, il va vous mettre les Strix dans la tête, il va vous bloquer le régiment, et puis il va vous prendre de flanc avec un truc à la con, vous mettre un -1 en def, pour un peu qu'il ait un peu de cleave avec un truc à la con, en fait, il va vous les empêtrer, et puis il va vous les user petit à petit, en fait. Et vous ferez pas grand-chose, parce que pour un peu qu'il ait une régène 4 sur un truc, vous allez taper dans les Strix, il va vous faire des blessures en plus, vous allez vous faire des blessures à vous-même, lui, il va régène, c'est l'enfer. Ce genre de régiment contre Spears, moi, je trouve que c'est l'enfer. C'est un peu le némésis pour moi. Mais ce n'est que mon avis à moi. Il y en a qui s'en sortent certainement mieux que moi avec ça. Voilà pour les deux grosses façons de jouer. Après, pour la suprématie, en ce moment, il y a un truc qui marche vraiment bien. C'est ça. Tac, Archimandrite avec le double Moreuil. On le voit de plus en plus, le double Moreuil, mais ça combotte vraiment bien avec cette suprématie.
parce que cette suprématie, on a dit que ça vous donnait la reformation, et la reformation gratuite, plus le sort translocation gratuit, ça fait beaucoup de gratuit. Bon, quand c'est gratuit, c'est pas cher, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Donc là, les combos, vous les voyez venir, hein. Vous faites votre sort, translocation, vous les sortez de n'importe où, et puis vous faites votre reformation, vous chargez, vous clashez, ou alors vous faites translocation, mouvement, reformation, charge. Ouais, c'est fort. Même si vous êtes en contact déjà avec une unité, par exemple, je sais pas moi, tour 2, vous avez eu une charge sur des tireurs, et du coup, lui, sur son tour 3 ou sur son fin de tour 2, il rentre des unités un peu plus intéressantes. Vous êtes au contact, vous pouvez faire un mouvement de côté, vous enlevez du combat, vous faites votre petit mouvement de côté, vous voyez pas l'unité, c'est pas grave, reformation, vous les voyez, vous les chargez, vous les clashez, il y a l'aura de mort encore derrière, vous avez une archimandrite qui peut rendre encore l'aura de mort, ou qui peut vous rendre tier 2 ou tier 3. Bon, voilà, c'est super fort. Donc voilà, moi je partirais sur des unités très mobiles avec cette suprématie. Cataphractoi, Moroi, des centaures, pourquoi pas les centaures aussi, ça peut le faire, clairement ça peut le faire. Donc moi je partirais sur une liste comme ça. Alors là, les listes que je vous montre, c'est clairement pas des listes, hein, c'est plus une réflexion de liste. On va en faire une rapide pour vous montrer moi ce qui me ferait triper avec un stratégo monté par exemple. Et voilà, donc déjà moi je partirais sur une archimandrite en soutien. Donc je partirais là-dessus sur un double légionnaire avec archimandrite buffé. Donc archimandrite de soutien pour moi ça va avec le sacrement. Et le sacrement, pour en profiter bien, je mets une petite mastery pour faire une petite combo sympa, parce que ce sont des unités qui sont dévots, et du coup, en fait, vous n'allez pas besoin d'avoir vos 4 réussites pour avoir votre deuxième sort, vu qu'elles sont dévots. Vous allez avoir besoin que de 3 réussites. Donc, vous lancez votre sort de soin sur votre Moroi, 3 réussites suffiront pour pouvoir lancer un deuxième sort. Donc je trouve que ça marche bien avec ces unités-là. Dans sa warband, en plus, vous aurez 3 unités dévots, la vôtre et les 2 Moroi. Donc ça marche bien. Ça fait un petit mage un peu cher, mais ça passe crème. Ensuite, moi je partirais sur un monté en tant que warlord. Et lui, je le prendrais peut-être pas pour tout de suite, ou je vais voir. On est déjà à 1700 points. Bon, il y a déjà 500, on va voir après. Moi, je partirais plus sur après un petit Hérodiacon. Parce que lui, Hérodiacon, avec un cultiste, ça fait du point. Et on en a besoin pour passer tier 4. C'est long, le tier 4, pas y aller. Donc, autant maximiser nos chances d'y aller. Et pourquoi pas, on a dit les centaures. On va jouer le truc cool. On va mettre un petit centaure Kerekes. Ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Cataphractoi comme ça. On joue, soit on met un Prodomoi, soit nous on va mettre ça. On va mettre ça, et ça va être bien cool, ça fait 3 trucs. Mais pas trop mal. On va l'enlever lui, on va jouer le monté plutôt. On va jouer le monté, et voilà. Donc 1820 points. Qu'est-ce qu'on lui a mis? Sconchul Eternal. Là il y a l'Ietairos, là il n'y a pas la bannière. On va mettre la bannière, parce qu'on a dit que c'était obligatoire. Sur un petit régiment comme ça, moi le Etairos, je le mets pas forcément. Ça peut être vite 20 points gâchés. Donc je le mets pas, parce que si vous avez que 12 touches d'impact, vous avez pas le briseur de ligne. Donc ouais, des petits régiments, vous allez peut-être les briser. Mais c'est tout. Donc je le mettrai pas. Je mettrai juste un petit bannière, et juste comme ça, histoire de casser les pieds, et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Là, on peut plus rien mettre d'autre. Là, ça fait combien? 2, 6, 7, 8. Si on met un petit lourd. Il manque un lourd. Ça fait 40 points en moins. 40 points, ça fait trop 40 points.
là-dedans, je peux pas trop enlever. Non, ça fait trop. On va faire une liste sans lourd. Écoutez, une liste sans lourd, ça, sans lourd, ça fait ça. Et à la limite, un deuxième, du coup, un Prodomoy alors. Hein. On va partir sur un Prodomoy, ouais, voilà. On va partir sur ça, c'est cool, ça fait une liste un peu cavalerie, avec un poil de tir, mais vraiment, vraiment léger. Le double Moroi super fort. Et voilà, pour moi, on va partir sur ça. Il nous reste 20 points. Bah voilà, écoutez, on va partir là-dessus. Avec un deuxième, avec un cercueil ici. Un deuxième, un premier. Et la bannière, parce que c'est gratuit. Et hop, hop, et hop. Voilà, une petite liste rapide. Fun, alors. Ça, fun. Le double Moroi, fun. Ça dépend pour qui. Mais dans cette liste-là, franchement, il n'y a pas de lourd. Je la testerai bien, tiens, ça me dit bien. Donc ça peut être rigolo à jouer. Et c'est pas trop opti pour le reste à côté. Vous avez votre petite machinerie à faire des points, plus un petit soutien longue distance qui peut être cool. En plus, lui, derrière des Moroi, ça peut être sympa, ils sont tous les deux mobiles. Vous mettez une première ligne de Moroi, et puis juste derrière, collé à vos Moroi, vous mettez vos centaures. Comme ça, vous protégez vos centaures. Même eux, s'ils se font charger, généralement, ils survivent. Et puis, vous pouvez toujours les soigner après. Et puis, au moins, vos Kerekes, ils sont protégés. En plus de ça, ils seront souvent à portée effective. Et puis, voilà. Et puis, si jamais ça pue, avec la suprématie, vous pouvez vous barrer. Vous faites demi-tour, reformation gratuite, double mouvement, vous êtes à 16. Et vous vous êtes barré comme ça. Je vais pas réexpliquer la petite combo des Moroi, c'est super fort. Archimandrite de soutien, très très fort. Et puis on joue de la cavalerie, quoi. Et puis ça peut être sympa. Donc voilà, ce que j'avais à vous montrer, à vous dire. Je pense ne rien avoir oublié sur ces deux personnages, donc super sympa. Deux personnages. Si je devais jouer l'autre stratégo, hop, on va mettre yes. L'autre stratégo, en seigneur de guerre, je pense que moi je le jouerais avec double Athanatoi. Je mettrais un double Athanatoi comme ça, avec un prétorien comme ça. Voilà comment moi je le jouerais. Tac, 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 avec cercueil. Et lui, je mettrais ce que j'ai dit tout à l'heure. Le intouchable, l'advantine et le aura. Voilà comment je jouerai. Et puis en plus, dans cette façon de faire, il me reste encore des points. À ce moment-là, 85 points. 85 points. À ce moment-là, on peut faire ça. Et puis ça à la place. Ça fait de la grosse portée bien loin. À ce moment-là, on peut faire ça et ça. Voilà. Donc à ce moment-là, je mettrai un Keres à la place du légionnaire, double Athanatoi. On peut faire la compo, ça fait pas de légionnaire, mais bon, on n'est pas trop obligé d'avoir des légionnaires. Moi, je suis pas spécialement parti pris d'avoir beaucoup de légionnaires. Je trouve qu'avec peu de légionnaires, on arrive très vite à monter quand même. Il suffit de sacrifier un peu et puis de guérir derrière en faisant la petite combo. Là, ça fait déjà 3 points par tour. Ça passe vite, plus qu'il va mourir. Voilà. Donc il reste 25 points. Écoutez, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? À la limite, on peut mettre un peu stuff ça. Avec, voilà, limite, ça c'est mon chouchou. J'aime bien moi les mitres là-dedans. La mitre et le hiérodéacon, j'adore ça. Je trouve que c'est super fort. Bref, donc voilà. Petite liste double Athanatoi que je ferai avec le stratégo si je vais prendre celui à pied et pas celui monté. Voilà pour mes deux exemples de réflexion. J'espère que ça vous a aidé. Moi, je vais peut-être les enregistrer pour les jouer parce que ça peut être cool.
Bon, il n'y a pas de lourd, c'est 2 listes sans lourd. Mais c'est 2 listes à saturation. Voilà. Surtout celle-là, là, double Moroi, double Athanatoi, ça sature dur. Là. Là, ouais, si vous arrivez au corps à corps, c'est ça la difficulté de ces 2 listes, c'est d'arriver au corps à corps. Mais si vous y arrivez, il y a peut-être moyen de faire un truc, ça peut être rigolo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à me commenter, à me mettre dans les commentaires si ça vous a plu, s'il y a des choses à changer ou quoi. Je suis preneur de toute critique constructive. Merci à vous d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!